Deuxième partie de votre émission de ce soir et nous évoquons un peu la situation au Togo dans tout son ensemble. Et l'invité déjà en plateau dans la première partie, nous avons eu à toucher plusieurs points. Il s'agit bien sûr du docteur Adjoa Mireille Podonou épouse Corico. Elle est bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire d'Agouin V6. Et nous sommes bien sûr à Adétikopé pour ceux-là qui en savent quelque chose un peu. C'est un peu à la sortie nord de Lomé, la capitale togolaise. Un peu partout où vous nous suivez, nous sommes en direct sur New World Info 1. Docteur, aujourd'hui on sait qu'à Lomé, ça va, hein, la sensibilisation, mais à l'intérieur, il suffit juste de faire un tour dans certaines localités, certaines villes principales du pays. On sent que il y a carrément un clivage qui ne dit pas son nom. Quand vous mettez en même temps le masque, on sait que vous venez forcément de Lomé. Oui, oui. C'est vrai que depuis un temps, c'est axé principalement sur le Grand Lomé parce qu'il y avait une augmentation très dangereuse des cas et on a eu peur et tous les efforts ont été focalisés plus ou moins sur Lomé et les autres ont oublié que la Covid n'est pas seulement une affaire d'une seule région. Oui. Oui, donc cela explique un peu cette tendance-là, que les gens oublient le port des masques, mais je pense que c'est le moment de se rappeler que même à l'intérieur, il faut qu'on continue cela. Il faut continuer. Même si la grande majorité de la population est concentrée dans le Grand Lomé, à l'intérieur aussi, on a eu des cas en temps, que ce soit à Sokodé ou ailleurs, il y a eu des cas, beaucoup de cas de Covid. Donc, nous pensons que les autorités qui sont dans ces différentes régions aussi feront le gros du travail. Ils le font déjà, juste les encourager pour que ça se maintienne et que les gens continuent à faire ce qui est nécessaire pour la bonne marche de la santé communautaire sur le plan Covid. Parfait. On sait aussi dans le même temps que la sensibilisation, elle doit continuer avec la vaccination. La vaccination, comment vous vous trouvez d'abord dans tout son ensemble, la première étape, enfin la prise de la première dose et celle de la deuxième dose qui a commencé depuis le 17, si j'ai bonne mémoire. Le 19. Le 19, voilà. Oui. Au premier moment, je vous assure que c'était pas du tout facile. Les gens ne comprenaient pas ce vaccin, ce nouveau vaccin qui vient d'atterrir. Et avec tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, c'était vraiment la panique à bord. Le personnel de santé a bien sûr donné l'exemple à ce vaccinant en premier, mais ça n'a pas totalement aider les uns les autres à comprendre qu'il n'y avait rien de mal à se vacciner, il n'y avait pas de danger à se vacciner. Et donc, au début, c'était beaucoup d'efforts, beaucoup de sensibilisation. Et nous avons essayé de toucher la communauté elle-même. C'est-à-dire que nous étions prêts à ce qu'on vienne vers nous et nous poser les questions. Parce que c'était comme ça qu'on pouvait gagner la bataille. Donc, on a essayé de discuter avec les patients, de leur faire comprendre les choses, les laisser poser les questions pour qu'ils arrivent à sortir cette hantise-là de leur esprit. Et donc, le premier tour, c'était pas facile du tout, mais on a fait le maximum. Par contre, ce second tour, étant donné qu'il y a une première phase, ceux qui se sont vaccinés étaient toujours en bonne santé. Il n'y avait pas de décès. Cette fois-ci, les patients eux-mêmes viennent plutôt vers nous. Quand est-ce que vous commencez la deuxième dose? Dites-nous, il faut pas qu'on la rate. Et c'est comme ça que nous leur avons dit au début, patienter un peu, jusqu'au 19 mai, où le personnel de santé, 19 au 21 mai, où le personnel de santé a refait la vaccination avec la deuxième dose. Puis nous avons commencé avec les autres cibles le 25, c'est-à-dire mardi. Donc, cette deuxième tour se passe beaucoup mieux qu'au tout début
nous avons atteint des chiffres que nous n'avions pas au tout début, dans les premiers jours. Mais maintenant, ça se passe nettement mieux. Et c'est même maintenant qu'il y en a qui se sont réveillés, qui veulent faire le premier tour. Donc, nous pensons que ça va et que ça ira de mieux en mieux. Alors, on sait que la mobilisation au premier tour, enfin pour la première dose, n'a pas été vraiment ça au sein de la population elle-même. Bon, dans le rang de vous qui êtes les professionnels du domaine, il n'y avait pas de souci. Vous vous êtes fait vacciner jusqu'à 80 et quelques pourcents, selon les statistiques glanées ça et là. Mais on se dit, est-ce qu'on aura, dans les jours qui viennent, à atteindre vraiment cette immunité collective tant souhaitée avec 250, 260 000 de vaccinés au Togo qu'on a actuellement? Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, je vous l'accorde. Le taux que nous avons actuellement ne correspond pas encore à ce que nous voulons. Mais il y a une autre cible qui est prévue et qui représente aussi une grande majorité de la population. Je voudrais parler des étudiants qui seront la cible à vacciner dans les prochains jours au début du mois de juin. Donc, un gros travail est en train d'être fait actuellement avec les responsables des universités pour qu'on puisse les sensibiliser aussi et les amener à se faire vacciner. Je pense que nous irons à l'immunité collective. On a eu à affronter d'autres challenges plus importants que ça. Et le Togo s'en est sorti. Je crois en notre bonne foi et aux efforts de tout le monde, que ce soit dans le domaine de la santé, aux efforts des journalistes qui nous aident continuellement. Merci. Et aux efforts de notre population elle-même qui a de la bonne volonté. Parfait. Alors, que gagne-t-on justement en se faisant vacciner? Parce qu'il y a tellement de débats qui se font. On dit, docteur, Boulon nous s'est fait vacciner, première dose, deuxième dose, mais il continue toujours pas à enfiler son masque. Finalement, on va où là? C'est ça la question qui nous a toujours été posée, hein, quand on circule comme ça. Les gens, bizarrement, on nous voit, on nous appelle docteur. Moi, je suis pas docteur, je suis journaliste de profession. C'est ce que je sais faire dans ma vie. Et je vous retourne la question maintenant pour que je puisse avoir des réponses beaucoup plus concises, oui, à donner. Oui, en fait, c'est le paradoxe avec la COVID-19. Pour d'autres vaccins, dès que la vaccination est faite, on est carrément protégé. Mais pour ce vaccin-ci, il faut une vaccination de masse importante pour arriver à dire que nous avons atteint une immunité. Pourquoi? Parce que la vaccination est faite, mais une seule personne vaccinée, 2, 3 personnes vaccinées n'arrivent pas à s'en sortir seule, parce qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent encore contaminer, se faire contaminer et contaminer les autres. Donc, pourquoi nous gardons les masques? Nous devons atteindre un certain nombre de personnes vaccinées. Et en règle générale, ce qui est dit, c'est que 60% de la population, au moins, doit se faire vacciner. Et quand cette vaccination sera faite à ce taux-là, maintenant, le virus ne pourra plus circuler d'une personne à une autre, parce qu'il va ici, elle est immunisée. Il va ailleurs, et l'autre personne aussi est immunisée. Et on ne pourra plus avoir de cas dans la communauté en général, et alors on se dit, c'est bon. Donc c'est pour ça l'utilité de porter encore les masques, parce qu'il faut qu'on atteigne un certain niveau d'immunité. Sinon, si une personne se vaccine, 2 personnes se vaccinent et commencent à baisser les masques, les autres aussi vont suivre le pas, et le virus va continuer à circuler. Mais à un niveau donné, quand nous verrons les chiffres augmenter, on se dira, on y est. Alors, à ce moment, si on baisse même les masques, on sera protégé. Donc, c'est l'utilité de continuer à porter les masques. L'utilité de continuer à porter les masques pour éviter la contamination en masse. L'autre fait qu'on craignait, c'est cette étape où la maladie est finalement dans la communauté. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la maladie la contamination n'est plus communautaire? Parce que, bon, au vu des chiffres que nous avons au Togo, on est tenté de dire que, bon, le pire est écarté, hein? Le pire est écarté, mais la contamination communautaire, elle est communautaire parce que
communautaire, ça veut dire que ça s'attrape plus entre nous. Oui. Et on ne sait pas comment, mais le virus circule dans la communauté. Il y en a qui se le partagent entre eux. Contrairement au cas où on se dirait qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui apportent le virus, c'était au tout début comme ça, même au jour d'aujourd'hui, c'est toujours communautaire, mais cette tendance à la contamination a baissé. C'est juste ça qu'il faut relever. Mais la contamination est toujours dans la communauté, d'où effectivement l'intérêt de continuer à être vigilant. Nous allons prendre connaissance, bien sûr, de ce communiqué du gouvernement togolais en date, bien sûr, du 24 mai 2021 qui dit ce qui suit concernant, bien sûr, la deuxième dose du vaccin. Début de l'administration de la deuxième dose du vaccin aux personnes de 50 ans et plus, dont le Grand Lomé, ce mardi, c'est-à-dire le 25 mai dernier, le gouvernement togolais a lancé officiellement le 17 mai 2021 la phase d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca pour toute personne ayant reçu la première dose de la vaccination contre la COVID-19. Cette phase a eu pour première cible le personnel de santé les 19, 20, 21 mai 2021. La deuxième cible est constituée par les personnes de 50 ans et plus du Grand Lomé ayant eu leur première dose depuis au moins 8 semaines. Le gouvernement invite donc ces personnes à se présenter au centre de santé ou au site où elles ont reçu la première dose, à compter bien sûr du 25 mai dernier. Ces personnes doivent se munir de la carte de vaccination qui leur a été délivrée après l'administration de la première dose, d'une pièce d'identité et du numéro de confirmation qu'ils ont obtenu lors de l'inscription sur vaccin.covid19.gouv.tg. Le gouvernement rappelle que la prise de cette deuxième dose est précédée de l'enrôlement et de l'enregistrement pour les personnes qui ne l'avaient pas fait. Sur ce, il invite donc toute personne désireuse de se faire enrôler à composer le étoile 844 dièse ou à se rendre sur ce site vaccin.covid19.gouv.tg pour se faire enregistrer. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays. Le Togo fête à Lomé le 24 mai 2021, le gouvernement togolais. Ce qui veut dire qu'on est résolument tourné vers la deuxième de la vaccination. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus à traîner encore, à dire qu'on ne va pas aller se faire vacciner pour la deuxième dose. Ceux qui traînent le pas doivent aller vite. Hein? Oui, ceux qui traînent le pas doivent aller vite pour que tous ceux qui ont déjà reçu une première dose du vaccin reçoivent la deuxième dose et qu'on aille vers les autres personnes, c'est-à-dire qu'on évolue rapidement. Nous rappelons toujours que dans cette lutte contre la COVID-19, c'est une course contre la montre que nous sommes en train de mener pour éviter les variants qui risqueraient d'être résistants à la vaccination, au vaccin déjà élaboré. Oui. Donc, nous prierons tous ceux qui ont déjà eu la première dose d'aller rapidement dans nos centres de santé, faire la deuxième dose et ainsi nous passerons à d'autres étapes. Je crois que c'est ce qu'il faut rappeler. Merci bien, docteur. Alors, comment est-ce que ça va pour les autres consultations chez vous là? Ça va? Les gens viennent toujours? Nos chéris viennent pour se faire consulter avec nos enfants, se les vacciner, tout ça, là, ça continue? Ça continue. Au début, il y a eu plus de peur que de mal. Les gens sont restés chez eux, craignant la contamination, mais depuis un certain temps, les habitudes ont repris et nous sommes revenus aux consultations d'avant. Donc,
Dès que quelqu'un sent un malaise, il vient aisément au poste de consultation pour voir ce qu'il en est. Et les mamans amènent toujours les enfants pour la vaccination de routine. Donc, cette peur du début a totalement disparu au jour d'aujourd'hui. Parfait. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux et celles qui vous suivent en ce moment-là. Et cette dame-là ou ce monsieur-là qui a toujours envie de vous voir dans votre centre-là, il veut peut-être avoir une confirmation de votre part avant d'aller se faire vacciner. Quel est ce message-là que vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Oui, ce que je dirais, c'est que nous exhortons tout le monde à se vacciner contre la COVID-19 et que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont de purs mensonges et de venir vers nous en tant que personnel de santé pour lever tout ce qu'il y a comme doute. J'exhorte tous ceux qui n'ont pas encore eu à bénéficier de la vaccination de venir nous approcher pour que nous puissions discuter avec eux. Je dirais toujours que de loin, on ne peut pas lever la peur là de la vaccination, mais venez vers nous et nous pourrons discuter et vous convaincre de la vaccination parce que nous-mêmes, nous sommes fait vacciner et nous sommes toujours bien portants en bonne santé. Merci bien. Vous êtes docteur Adjoa Mireille Bodonou, épouse Corico, médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguagneve. Si nous sommes plus précisément à Déticopé. Bon retour chez vous. Hein. Merci. Et vous passez la salutation à tout le personnel et à votre collègue de Togolekopé, Sabli Abra. Elle aura vos salutations et le personnel d'Adéticopé aussi. Et c'est le lieu de les remercier pour tout le travail qu'ils abattent jour et nuit. Merci bien. Je ferai le plaisir de faire un crochet pour voir comment est-ce que ça va dans l'ensemble. Messieurs, ça nous fera plaisir. Mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve le lundi pour un autre point de l'actualité sur Covid-19. D'ici là, prenez grand soin de vous et les mesures barrières s'imposent à tous.